Bonjour à tous, merci à l'Umbopol pour organiser ce forum. Je me présente, je suis Corinne Simon, je suis directrice générale de la société Etisense et cofondatrice. Alors Etisense, je la présenterai comme une medtech. C'est une entreprise une entreprise biomédicale spécialisée dans la recherche, développement et la commercialisation de solutions de monitoring physiologique non invasif. Elle a été créée à Lyon en 2018 avec trois cofondateurs, dont Timothée Flenet, qui est le CEO et qui était thésard au laboratoire de Grenoble, au laboratoire TIMC. Et on valorise donc une technologie qui provient de l'université de Grenoble. On a été financé en 2019 et lauréat du programme iLab, qui nous a permis et qui continue à nous permettre d'accélérer le développement de notre premier produit. On a été aussi lauréat d'un programme d'accélération européen qui s'appelle Head Start de l'EITL, ce qui nous permet de mettre en valeur notre technologie sur le marché. Et on est très heureux d'avoir annoncé cet été la levée de fonds, une première levée de fonds faite auprès d'investisseurs pour part lyonnais et pour part parisiens, mais tous impliqués dans la santé, des business angels bien connus du territoire lyonnais et parisien et qui seront très supportifs de technologies nouvelles en santé. Et le dernier point sur cette slide, et ça fait sens dans ce qui nous arrive cette année, c'est que depuis le début, on a fait le choix d'une production en région et en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, quelles sont nos expertises et qu'est-ce que nous faisons? Nos expertises, elles tournent autour de la physiologie connectée. Et c'est un large domaine. Et pour faire de la physiologie connectée, il faut beaucoup d'objets connectés. Le premier étant les gilets, les vêtements connectés. Donc, on a une expertise en tissu connecté, en gilet connecté. On a aussi une expertise en design électronique. Et c'est tout ce qui tourne autour de la miniaturisation des composants, la miniaturisation des batteries et tout ce qui est l'ergonomie de tout ça. Et puis, bien évidemment, on fournit des paramètres à des chercheurs. Et pour ça, on a besoin d'avoir des compétences en analyse de signaux et consolidées sous des logiciels de physiologie. Donc, toutes ces compétences sont détenues en interne par l'équipe. Et nous sommes aujourd'hui en lancement de notre premier produit qui s'appelle Decro et qui est le gilet connecté pour les petits mammifères utilisés à des fins de recherche. C'est un gilet qui permet de à la fois monitorer des paramètres cardiaques, respiratoires et d'activité d'animal qui sont tous combinés sous un seul système, alors que jusqu'à présent, les chercheurs en recherche préclinique ont accès à ces paramètres via un implant qu'ils doivent administrer via une chirurgie ou à contraindre dans des boîtes à plethysmographie pour faire des analyses respiratoires. Notre ambition avec ce produit, c'est d'aider les chercheurs à aller plus vite dans leur recherche, puisque un instrument plus simple fait aller plus vite pour dérisquer des molécules, notamment sur des phases très précoces de tests d'effets indésirables potentiels ou d'effets pharmacologiques de molécules qui ont des effets potentiels cardiaques ou respiratoires. Et notre système est bien entendu bien accepté par l'animal. Et ça, c'est un de nos points forts, c'est qu'on travaille à améliorer le bien-être de l'animal par ce gilet connecté. Notre actualité, elle est extrêmement dense, en particulier du fait qu'on a levé des fonds cet été. On rentre en même temps dans l'industrialisation et le marquage de notre produit. Vous avez sur la droite une image de ce que c'est, donc un gilet souple qui est fait de manière, qui détient un brevet, qui est fait par un industriel stéphanois, qui a été capable aujourd'hui, une fois qu'il a eu fini de faire des masques Covid cet été, de nous fournir une première série de 500 gilets prêts à la commercialisation. Notre électronique aussi est terminée cet été, depuis cet été en ce moment, et on lance le marquage CE, qui est juste un marquage électronique et qui va aller vite. On a validé nos instruments de mesure via un partenariat qu'on avait avec Sanofi. Et aujourd'hui, on lance notre dispositif sur un marché qui est un peu contraint, hein, comme vous tous. On n'a pas les forums habituels, on n'a pas les congrès, on n'a pas la possibilité d'aller voir nos prospects, mais on optimise via des outils digitaux. On participe autant que possible à des e-congrès, à des webinaires, et ça nous a permis quand même de livrer récemment, là, tout récemment, notre première commande, dont une à l'Institut de recherche biomédicale de l'armée. Et enfin, nos deux actualités, on va dire, les plus intéressantes pour prévoir l'avenir, c'est aussi
celle qui s'est passée, et là je suis à gauche de ma slide, celle qui s'est passée dès avril dernier, commencer à discuter avec l'Institut Pasteur de Lille et un service d'infectiologie pour travailler à bâtir un modèle translationnel d'étude de la sévérité du SARS-CoV-2 chez le hamster syrien à partir de notre gilet. Et là, ça voulait dire étudier cette maladie avec le gilet, mais aussi bâtir un nouveau patron de gilet, travailler sur une POC d'études sur une nouvelle espèce animale. Ça, c'est fait. Et les études proprement dites devraient commencer très rapidement au début 2020 à l'Institut Pasteur de Lille. Donc, on est très heureux de contribuer à l'amélioration des connaissances sur le Covid. La deuxième collaboration qu'on a vient d'être signée, ou elle a été signée aussi cet été avec Charles River Laboratory. Alors, Charles River, pour les gens du Lyon Biopôle, c'est un partenaire, mais au-delà de Lyon Biopôle, c'est la première CRO mondiale en recherche préclinique. Et nous travaillons avec Charles River à développer un nouveau modèle de notre gilet d'écrou adapté aux mini-pores et en particulier à des âges très tôt après la naissance chez qui il y a peu d'études, peu de moyens d'étudier les paramètres physiologiques. Il n'y avait pas de technique disponible et c'est un vrai enjeu d'améliorer les connaissances physiologiques chez des animaux très tôt après la naissance, surtout pour des études de toxicologie de molécules qui sont destinées aux enfants ou aux prématurés. Et enfin, donc cette protocole, et on a une POC qui a eu lieu aussi avec Charles River. Là encore, on a développé des gilets et des formats de gilets tout à fait originaux pour arriver à monitorer nos paramètres. Et la POC étude a été concluante et on est en cours de nouvelle étude pour scaler cette étude avec eux. Donc l'année prochaine, on espère voir arriver un modèle de gilet adapté aux petits cochons dans notre catalogue. Et puis enfin, pour arriver à assumer tout ça, on a besoin de se staffer. Aujourd'hui, on est 8 personnes, on a 2 autres postes en recrutement. Donc, je fais appel à des gens qui auraient des postes en ingénieur d'appli ou en développeur web qui se tournent vers nous. Et enfin, pour finir, notre adhésion à Lyon Biopôle, elle est essentielle, comme nous tous ici. L'écosystème de Lyon Biopôle dans la recherche médicale française est réellement reconnu avec un réseau dynamique, mais aussi potentiellement une ouverture à d'autres territoires. Et enfin, quelque chose qui est important pour des petites sociétés comme la nôtre, on n'est pas staffé pour tout surveiller. Et Lyon Biopôle nous aide aussi sur des aspects de veille et de formation et de soutien à la recherche de financement. Et on a bénéficié de la journée d'investissement de Lyon Privé pour commencer à matérialiser notre levée de fonds. Et enfin, c'est un partenaire au développement de notre notoriété et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la participation à ce webinaire. Voilà, je vous remercie. Je suis bien sûr disponible pour des questions et vous pouvez me joindre par email ou téléphone plus tard. Merci à tous.